la reine commence à en avoir marre d'un aspect clé des devoirs royaux en raison du comportement des gens, selon un auteur royal. Sa Majesté a adopté la technologie lors du premier verrouillage national, une décision qui lui permet de rester en contact avec les Britanniques même après avoir commencé à réduire considérablement ses visites en personne à l'extérieur des murs du palais en raison de son âge avancé et de ses problèmes de mobilité épisodiques. En utilisant des appels vidéo, elle peut tenir des audiences, rencontrer des diplomates, effectuer des engagements à distance et être toujours vue par les fans royaux. L'aspect principal d'une visite royale qui ne peut pas être reproduit à distance est le bain de foule, qui voit les membres de la firme échanger quelques mots avec des fans alignés pour les voir en dehors des lieux qu'ils visitent. Mais la monarque n'est peut-être pas tout à fait triste de manquer cette tradition, selon l'auteur royal Ian Lloyd. L'auteur de The Queen, 70 Chapters in the Life of Elizabeth II a déclaré à express.co.uk, la seule chose qui n'arriverait pas, ce sont les Valcabous, donc ça manque mais ça va être nécessaire pour le moment. Je pense aussi qu'elle commençait à en avoir marre des bains de foule. Ils ont été mis en place par elle dans les années 1970 pour rencontrer des gens, mais de nos jours, les gens ne veulent que des selfies et des photos d'elle, ils brandissent simplement leurs appareils photo ou, ce qui est encore plus alarmant, leurs iPads, alors elle est confrontée à un mur de queue quand elle regarde la foule, si est horrible. La princesse Anne a dit un jour qu'à cause de leur téléphone, les gens ne croient maintenant qu'ils ont vu quelque chose que s'ils peuvent le photographier, de sorte qu'ils perdent l'immédiateté, leur mémoire. Il y a aussi un manque de respect là-dedans, quand le bain de foule a commencé il y a 40 ou 50 ans, les gens n'auraient jamais rêvé de coller une caméra au visage de la reine. Le palais de Buckingham a confirmé que le monarque souffrait de problèmes de mobilité épisodiques le 9 mai, lorsqu'il a publié une déclaration indiquant que la reine n'assisterait pas à l'ouverture officielle du Parlement le lendemain. La reine a suscité des problèmes de santé pour la première fois le 20 octobre de l'année dernière, lorsqu'elle a annulé une visite prévue en Irlande du Nord pour marquer le centenaire de la nation. À l'époque, le palais de Buckingham a déclaré que la monarque suivait les conseils de ses médecins pour se reposer pendant quelques jours. Il est apparu plus tard que Sa Majesté avait été amenée à l'hôpital King Edward VII de Londres le même jour pour des tests préliminaires. La monarque a progressivement annulé toutes ses visites en dehors de ses résidences et n'a effectué aucun engagement officiel en dehors d'elle jusqu'à fin mars, lorsqu'elle a assisté au service d'action de grâce pour le prince Philippe à l'abbaye de Westminster. Sa présence manquée au service de la journée du Commonwealth en mars et à l'ouverture officielle du Parlement le mois dernier a alimenté les inquiétudes du monarque. Cependant, la monarque a ravi les fans royaux ces derniers jours alors qu'elle assistait sans préavis à une poignée d'événements à l'extérieur des murs du palais. Le 13 mai, elle a été conduite à l'arène, distante de quelques 500 mètres de son château, où se déroulait la deuxième journée du Royal Windsor Horse Show.
La reine a regardé certains des événements équestres depuis son Range Rover avant de prendre place sur les gradins. De là, la monarque regarde sa plus jeune petite-fille, Lady Louise Windsor, se produire à bord de la voiture du prince Philippe. La reine était tout sourire en compagnie de Penelope Knatchbull, une amie proche du défunt duc d'Édimbourg, du prince Édouard et de Sophie, comtesse de Wessex. Deux jours plus tard, la monarque est sortie une fois de plus de sa résidence pour assister en personne à la dernière nuit de Gallows History, le premier événement majeur célébrant le jubilé de platine. Le spectacle en 4 actes a amené Sa Majesté et les téléspectateurs à travers 5 siècles d'histoire britannique. La reine a semblé ravie en regardant plus de 500 chevaux, y compris ses poneys tombés bien aimés, et 1000 artistes exposants. Parmi eux, il y avait encore une fois Lady Louise, qui a mené un défilé des meilleures voitures royales et des chevaux les plus aimés du monarque. Le 17 mai, la reine est sortie une fois de plus pour rejoindre son fils cadet, le prince Édouard, pour un engagement à la gare de Paddington à Londres. Là, la souveraine était radieuse vêtue de jaune alors qu'elle rencontrait des personnes qui travaillaient à l'achèvement de la ligne Élisabeth. Sa présence n'avait pas été annoncée à l'avance et a été décrite par une porte-parole de Buckingham Palace comme un développement heureux.